Savez-vous que vous pouvez faire beaucoup de mal en faisant du jogging? C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, allez, il faut courir un peu, il faut... Oui, oui, bien sûr qu'il faut faire des efforts. Surtout pour les gens sédentaires, c'est intéressant. Le grand problème, c'est que parfois, on va trop vite, trop fort. Si vous forcez dans votre jogging, vous faites plus de mal que de ne rien faire. Il faut que vous partiez doucement. Donc, au départ, eh bien, marchez si c'est nécessaire, trottinez et seulement ensuite, progressivement, vous accélérez votre rythme. Mais vous ne devez jamais être en asphyxie. Donc pour ça, eh bien, il y a des éléments qui sont essentiels. Ne courez pas avec les épaules levées, avec les bras raccourcis, vous savez, comme ça, voilà, ici. Ça, vous bloquez votre cou, vous bloquez la pression sur le cœur. Vous êtes en train de vous faire énormément mal. Essayez d'être long avec les bras pour courir. Bon, là, bien sûr, je suis sur place, hein, mais il faut que le corps soit complètement délié au niveau du thorax. Ça, c'est un premier point. Et puis surtout, si vous courez, vous avancez, bien sûr, regardez, vous avancez la cuisse, là, ici. Donc, c'est votre muscle quadriceps qui avance la cuisse. Et bien, de temps en temps, inversez, courez en arrière pour inverser toutes vos chaînes musculaires. Donc, vous courez, vous faites un demi-tour et vous continuez. Et vous alternez ainsi marche avant, marche arrière. Vous pouvez faire tout un circuit, hein, faut simplement vous continuez d'avant à arrière. Mais l'important, c'est de varier vos chaînes musculaires. Pendant que vous courez en arrière, vous reposez vos muscles avant. Pendant que vous êtes en avant, vous reposez les muscles arrière. Vous rendez le corps bien plus vif. Et surtout, pour ne pas vous faire mal, restez vertical, baissez pas la tête. Soyez le corps long. Vous devez être étiré par le sommet du crâne comme par un fil. Et surtout quand vous courez, laissez le corps long, les bras longs et également la respiration longue. Respiration longue, ça veut dire une inspiration longue et deux expirations longues. Non pas la deuxième expiration est bien plus allongée que la première. Sentez que votre corps va nettoyer les excès de gaz carbonique qui sortent du corps. Il faut allonger le temps d'expiration. Par contre, il faut lui donner une pression, d'où l'importance d'un rythme. Exagérer pour pouvoir toujours appeler mieux ensuite de l'oxygène. Mais courir, c'est vraiment courir aussi en arrière. Mais de temps en temps, vous pouvez courir latéralement. Ça fait travailler tous vos muscles latéraux, internes, externes, les adducteurs, les abducteurs. Ils ont besoin de travailler comme les autres. Pouvoir faire un jogging avec les 4 directions, c'est-à-dire cours en avant, je cours en arrière, je cours sur un côté, je cours sur l'autre. Et déjà, vous allez enrichir votre course au niveau nerveux et au niveau du lâcher-prise et de l'oxygénation de votre corps. Il faut que les muscles avant travaillent dans le jogging, les muscles arrière, les muscles latéraux, et tout ça dans une verticalité. Alors ensuite, dans votre jogging, vous avez plusieurs possibilités, mais certains vont courir, vont marcher, vont courir, vont marcher parce qu'ils ne peuvent pas faire plus. Très bien. D'autres vont partir et vont faire leurs 10 km, 15 km à rythme continu. Si vous voulez vous réveiller au niveau nerveux, au niveau de la conscience, variez vos rythmes. De temps en temps, vous partez doucement, vous accélérez un temps un peu plus vif, vous revenez un peu plus calme, à un rythme plus doux, et vous réaccélérez. Vous avez 3 marches, hop, vous accélérez sur les marches. Vous allez en douceur après. Variez vos rythmes, c'est une sorte d'intervalle training. Intervalle différent. Un temps de repos, un temps d'accélération, un temps de repos. Et en finale, finissez toujours par un temps de marche. N'arrêtez pas brutalement votre course. Marchez, sentez que le corps va se calmer. Restez vertical, ne revenez pas le corps complètement effondré. Ce retour au calme, c'est la condition
pour irriguer correctement non seulement vos muscles, mais également vos organes internes.